Oh, mais c'était ma petite princesse, elle est sur un tapis en fausse fourrure. Mais regardez, mais comme on est belle. Oh, Mélodie, maman. Maman, mais elle se met là maintenant. Bah oui, madame, hein. Ah, bah on est heureuse, hein. Oui, puis là, on a une plante verte. Là, on est sur un tapis en fausse fourrure. Et là, on a une autre plante verte, mon vieux. Mais c'était un tigre. Mais oui, c'est un tigre. Oh, qu'elle est jolie. Bon, regardez ça, mais elle ne me regarde pas, hein. Prétentieuse, alors, hein. Coucou tout le monde, me revoilà. Écoutez, j'ai passé une semaine chez moi. Je ne suis sortie que pour Ernie. J'ai besoin de ces périodes de retraite comme ça, où je ne fais rien, où je ne sors pas du moins, parce que je fais plein de trucs chez moi, hein. Voilà, je fais du ménage, je range, je fais des tas de trucs, j'avais des plantes à dépoter, je fais des tas de choses chez moi, mais, je ne veux pas sortir dans le monde, je ne veux pas être au milieu de la foule, et je parle, bien évidemment, un petit peu à ma voisine quand je la vois, et puis c'est tout. Mais c'est incroyable, je crois que j'ai toujours été comme ça. Même quand je travaillais, mes jours de repos, j'allais faire mes cours, je faisais tout ce que j'avais à faire, et j'avais au moins une journée que je consacrais à rester chez moi, comme ça, repliée, hein. Ça me fait un bien fou, vous ne pouvez pas vous imaginer. Je fais le point sur plein de choses. C'est une introspection en fin de compte. Et je pense qu'on en a tous besoin. On se remet en question. Et la remise en question, c'est essentiel pour avancer. J'avais pas du tout, mais alors pas du tout envie de faire des vidéos. J'ai regardé quelques vidéos sur YouTube, mais alors franchement, j'avais l'impression, quand je regardais des vidéos, c'est pas par rapport au contenu de mes copines, hein. C'est pas du tout ça, c'est mon ressenti. J'avais l'impression, quelque part, de perdre mon temps. Je ne sais pas si vous voyez, si ça vous le fait d'ailleurs, vous, même en regardant mes vidéos, de vous dire, bon, bah ok, retour de course, vlog, tuto make-up, les soins, etc. Voilà, alors je regardais quelques vidéos sur des room tours, parce que j'adore la déco. J'avais besoin de cette coupure, parce que, j'ai l'impression que ça me fait stagner intellectuellement. C'est fou, hein. Je regardais des émissions à la télé, hein. Je regardais des films, des séries que j'aime bien, et des reportages aussi qui m'apportent beaucoup. Les actualités, j'évite, à part sur Internet, mais alors à la télé, c'est tellement censuré, on se fout tellement de notre gueule. Ah non, non. Donc je regarde un peu sur Internet, c'est autant censuré. YouTube, en plus de ça, sincèrement, ça commence à me gonfler, mais à un point, parce qu'ils sont en train de tout restructurer. Au niveau de l'algorithme, je ne sais pas ce qui se passe. Moi, je vois, par exemple, quand je vais dans mon analytique, j'ai des personnes qui s'abonnent, et quand je regarde mon nombre d'abonnés sur ma chaîne, ça bouge pas. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Donc ça stagne, il n'y a rien de fait. J'avais fait une vidéo il y a très longtemps sur la dépression. Elle a été démonétisée. Non mais attendez, est-ce que j'ai donné des conseils pour mettre fin à ces jours? Non. L'autre jour, mais j'étais folle de rage, quand j'ai fait la vidéo sur laquelle je vous demande de deviner l'objet, vous savez, que je vous ai montré pour faire la mayonnaise. Non mais, premier jour impeccable, le lendemain démonétisé. Alors on fait un recours, on demande, on me répond en disant qu'elle ne correspond pas au public de YouTube. Mais j'ai dit, ils sont tarés, ils censurent pour les droits d'auteur, ok, mais là... Et puis, 3 jours après, j'avais un courrier me disant qu'elle était monétisée parce qu'elle n'avait aucun problème. Donc tout ça vous stresse. J'ai fait une chaîne, c'était quelque part une passion, mais qu'on le veuille ou non, à un moment donné, on a envie que ça évolue davantage. C'est une satisfaction personnelle de se dire, le contenu que je propose intéresse, j'ai des abonnés supplémentaires, j'ai beaucoup de vues, là... Non. Alors à un moment donné, effectivement, je me dis, ouais, bon, il n'y a pas d'autre support que YouTube, hein, sinon je crois que je foutrais le camp, et ça démotive. Voilà, moi, il y a des moments, franchement, je me dis, où je suis démotivée par rapport à tout ça. Vous me laissez tous des commentaires merveilleux, hein, toutes mes abonnés, tous mes abonnés, vous êtes super. Mais quand on regarde l'évolution de la chaîne, ça stagne. Et ça m'énerve, voilà, ça, je reconnais que ça m'énerve. Les tout petits youtubeurs, on n'est nulle part, ni dans les suggestions, on est encore moins dans les tendances. Pour quelle raison
ils nous mettraient pas de temps en temps, nous les petits, dans des tendances. On est quoi en fait? On représente quoi sur YouTube? De la merde? Enfin écoutez, ceci dit, hein, je vais pas épiloguer pendant 20 ans par rapport à ça, on verra bien, le jour où j'en aurai plein le cul, ben j'arrêterai, je l'ai déjà dit d'ailleurs. Je cherche un manteau, putain, un manteau long. Non mais, j'ai passé mon temps à chercher sur internet, vu que j'étais chez moi, voilà, je regarde les boutiques, je trouve pas ce que je veux, ça n'existe pas, je vais me le faire faire. Alors là, je suis allée chez Kiabi, je suis allée chez Gémeaux, Gémeaux, le magasin des vioques, il n'y a rien. La halle, on ne sait pas si ça ferme ou si ça ne ferme pas, il n'y a rien. Voilà, en ville, c'est pas la peine hein, d'aller dans les boutiques qui coûtent la peau du cul quand on veut acheter un truc et total, on ne trouve rien. Toutes ces boutiques vont finir par couler, tout simplement parce que, effectivement, j'ai pas trouvé de manteau sur internet, mais il y a un choix considérable sur internet qu'on ne trouve pas dans les magasins, faut le savoir. Hein. Alors, je suis allée chez Aldi, parce que j'ai reçu le dépliant et il y avait des bottines. Et je me suis dit, ma cocotte, tu vas peut-être trouver une paire de bottines. Eh ben oui, j'ai trouvé des bottines, je vais vous les montrer, elles sont géniales. Il n'y en avait plus qu'une paire. Elles sont comme ça. Non mais regardez ces bottines. Alors je voulais pas un talon trop haut. Je les ai essayées. Parce que moi si je mets des talons hauts, je me casse la gueule, je ne peux pas marcher. Donc j'ai essayé ce talon qui doit faire peut-être 6 cm. Hein, je sais pas, j'ai pas regardé. Mais au pied, elles sont hyper confortables. Le talon, bah, j'arrive à marcher avec. Voilà, hein, voyez, c'est ça. C'est du textile. Écoutez, on dirait vraiment de la croûte de cuir. Elles sont comme ça dessous. Voilà, elles ont des petits rivets sur le côté. C'est super parce qu'elles ont une fermeture éclair. Elles sont bleu marine, mais jamais de bleu marine. Je vais les teinter en noir. Voilà, je vais vous montrer avec quoi d'ailleurs. Et je les ai payées 15,99 €. Ensuite, je suis allée chez Noz. J'ai acheté du pain de mie comme ça à 79 centimes. Voilà, et je l'ai pris parce que c'était du pain de mie aux graines, aux céréales, hein. C'est des paquets de 400 grammes, c'est pour mon petit-déj, hein. Je mange ça, je fais griller ça et je mange ça avec de la confiture les matins, comme d'hab. Alors après, j'ai pris, parce que j'étais là et que je suis passée devant et qu'il y en avait, 2 petits pots comme ça de mayonnaise légère, 90 centimes. Je suis passée devant ça, Doctissimo, c'est de l'éosine, voilà, c'est pour les bébés. C'est à 2%, c'est un désinfectant, hein, solution asséchante cutanée, stérile, sans conservateur. Alors, pourquoi j'ai acheté ça? Je l'ai payé 99 centimes parce que Ernie, quel souci? Donc je le soigne toujours pour les yeux, hein, donc ça me prend énormément de temps. Et puis voilà, ça vous le savez, je continue les traitements pour les yeux, Mélodie aussi. Et l'autre jour, ben, il y a 6 jours, je le sors, impec, je le remonte, impec, au bout d'un moment, il pose plus la patte arrière gauche. Putain, je me dis, qu'est-ce qu'il a? Il ne pouvait plus marcher. Ben, je me suis dit, ça y est, qu'est-ce qu'il me fait encore? Je l'avais amené chez le véto, j'ai dit, il va falloir que je le ramène, qu'est-ce qu'il a, quoi? Et comme il a 10 ans, je me dis, il doit avoir des rhumatismes, ça lui est déjà arrivé. Donc je regarde dans la pharmacie, j'avais un anti-inflammatoire pour animaux, hein, je précise, il ne faut pas donner n'importe quoi. Hein. Si votre animal a des douleurs, n'allez pas lui donner du Doliprane. Hein. Donc j'avais un anti-inflammatoire, donc j'appelle mon véto, je lui dis voilà, Ernie, j'explique, j'ai un anti-inflammatoire qui allait jusqu'en 2020. Seulement après ouverture, on peut le garder que 6 mois. Moi je l'avais ouvert en février 2018, donc les 6 mois ils étaient passés. Hein. Donc je lui ai dit je fais quoi? Il me dit écoutez, il n'est pas périmé. C'est vrai qu'après ouverture, c'est 6 mois. La seule chose qui peut se passer, c'est que l'efficacité sera moindre. Voilà. Où il n'y aura pas d'efficacité du tout. Donc, donnez-lui-en. Et puis, vous verrez, si de toute façon, si ça ne le calme pas, ça ne lui fera pas de mal. Bien. Donc, j'ai commencé à lui donner. Le lendemain, j'en ai redonné. Il marchait impeccable. Et puis, 3 jours après, il se léchait la patte en permanence. Et comme Ernie se lèche les pattes en permanence, je me dis, mais putain, qu'est-ce qu'il a? Et comme je regarde mes animaux sous toutes les coutures, il faut être très attentif. Hein. Je le mets sur le bar, en hauteur, et je me dis, je vais regarder cette patte. Ah! J'ai écarté les doigts, et là, entre 2 doigts, il était tout ouvert. Putain, j'ai dit, non mais j'y crois pas. J'ai dit, bah ma cocotte, qu'est-ce que tu fais? Donc je l'ai désinfecté avec un produit spécial que j'ai pour lui. Je lui ai mis un pansement sur la patte, parce que plus il se léchait, et moins ça pouvait cicatriser. J'ai arrêté l'anti-inflammatoire parce que je me suis dit ça ne sert à rien, mais je pense que ça l'a calmé. Ça commence à se refermer un petit peu,
De temps en temps, il enlève le pansement. Et donc, pourquoi j'ai acheté ça? Parce que je vais lui en mettre, c'est fait pour sécher. J'ai trouvé ce lot de sockets en lycra. Non mais je suis contente, j'ai fait l'affaire du siècle. Parce que les sockets comme ça, j'ai regardé, la paire de sockets en lycra, ça coûte une blinde. Là, c'est des sockets qui étaient à 9,90 € les 4. Alors regardez, j'ai argent, or, et de l'autre côté, avec des bandes lycra et noir. Tout simplement pourquoi? Pour mettre avec mes Doc Martens ou des bottines, et je veux les faire dépasser, parce que je trouve que c'est super sympa. Je les ai payés 2,50 €. J'ai trouvé un collier à 1,50 €. Regardez, il est magnifique. C'est un double collier comme ça. Voyez, ça donne ça à 2 rangs. Il est superbe, regardez. Avec le cordon noir comme ça. Ah, mais je le trouve absolument magnifique. Et le prix. Ensuite, j'en ai acheté un autre. Non mais il est magnifique, je vais vous le montrer. Toujours à 1,50 €, je vais le sortir. Non mais j'ai craqué, je le trouve superbe. Regardez. Ça. Mais il est de toute beauté. Là, on a une corde, comme ça, voilà, et là, non mais, il est magnifique. Regardez ça, moi j'adore, franchement, là, il est trop chouette, regardez. Vous voyez ce que ça donne? Non mais c'est hyper classe, quoi. Voilà, celui que j'ai là, je l'adore, il vient de chez Noz aussi, hein. Je ne crois pas du tout en Dieu, et j'ai trouvé, pour 1,50 €, des boucles d'oreilles magnifiques comme ça. Ça, c'est mon côté un peu gothique. Hein. J'adore le style gothique en plus. Voilà, j'ai trouvé ça magnifique. Regardez ces croix. Mais franchement, elles sont trop classe. Il n'y a pas d'âge, j'ai 67 ans et je continuerai de m'habiller avec des trucs originaux, je continuerai de mettre des bijoux excentriques parce que franchement, c'est une question de style. À 40 ans, moi je vois des nanas qui commencent à dire « Ah, je peux plus porter ça, j'ai 40 ans ». Mais putain, tu portes ce que tu veux. On essaie de trouver des tenues adaptées à sa morphologie. Mais regardez, classe. Oh, j'adore. J'adore, je vais mettre la deuxième, j'en ai l'air moins con. J'ai le droit de rester 2 heures si je veux à mettre les... Et vous pouvez très bien passer, hein. Vous pouvez très bien même partir. Hein. Ah, bah oui, messieurs, dames. Ah, bah écoutez, hein, regardez, je prends mon temps, ça s'est emmêlé, hop là. Voilà, j'ai envie de terminer cette vidéo avec des croix. Chacun porte sa croix, moi j'en porte 2. Voilà, j'en porte 2 aux oreilles. Voilà, écoutez, voilà, bien. Oh, c'est magnifique. Voilà, donc chez Noz. Ben c'est tout, hein. J'en ai eu pour un total de 11,42 €. Chez Action, j'ai pas pris grand chose, j'y allais pour des bibelots, j'ai rien trouvé. J'ai pris des brosses adhésives comme ça, j'en ai pris 2 avec les recharges, 75 centimes, c'est pas cher. Alors après, qu'est-ce que j'ai pris? Non mais moi, il faut que je change toutes les piles de mes montres. Et ça me fait chier, les montres à un moment elles s'arrêtent et je change pas les piles, donc j'en rachète. J'achète des montres, n'importe quoi. Donc écoutez, j'ai trouvé celle-là. Voilà, je vais la montrer, elle est comme ça. Vous voyez, c'est ça. Voilà, simple, mignonne. Je vais payer 5,99 €. Et chez Action, c'est tout. J'en ai eu pour 6,89 €. Ensuite, je suis passée à Gémeaux pour voir les fringues. Et comme je veux teinter mes pompes bleu marine, j'ai pris 2 flacons comme ça de nourrissant d'un nubuck noir, donc ça va me les teinter, hein. Et j'ai payé la bombe 3,99 €. Bon bah écoutez, voilà, hein, je vous ai montré mes achats, hein, je vous ai un petit peu expliqué cette histoire de YouTube là qui m'emmerde, et puis mon petit état d'esprit, quand j'ai besoin comme ça de me retrouver chez moi, seule, isolée, voilà. Je sors mon chien, écoutez c'est génial parce que je le sors le long de la rivière qui est juste à côté de chez moi. C'est le désert total, mais je suis bien, vous ne pouvez pas savoir. Non mais l'autre fois, je regarde le ciel, je vois les oiseaux, c'est apaisant, je regarde tous les oiseaux qui passent, voilà, il y a plein de petits chants d'oiseaux encore parce qu'il fait bon. Et l'autre fois, il y avait un rapace, mais que c'est beau un rapace. Alors je sais pas, c'est un épervier, c'est une buse, parce que je ne voyais pas, mais non mais c'était magnifique. Écoutez, je me suis régalée à regarder ce rapace voler. Il planait comme ça, mais je me dis, mais que la nature est belle, mais que c'est beau tout ça, mais on se nourrit de ça, de cette beauté qui nous est offerte et qu'on est en train de saccager. Oh,
faut que je vous raconte un truc. Après, je vous laisse. L'autre matin, non mais, 6h30 du matin, j'entends hurler. Ben, j'étais dans ma chambre, hein. Fenêtre fermée, volet fermé, tout fermé. Hein. J'entends hurler. Mais ça faisait... j'avais l'impression que quelqu'un s'engueulait. J'entendais une voix de femme, ça hurlait. J'ai dit, putain, mais ils sont tarés les gens, quoi. Ils s'engueulent à 6h30 du matin, quoi. À gueuler comme des veaux, quoi. Tout fermé, j'entendais comme s'ils étaient dans ma chambre. Bon. Je me lève quand même, je me dis, il faut que j'aille voir, mais qui fait ce bordel, quoi? J'arrive dans mon salon, je vois rien. Personne. Je retourne me coucher, puis allez vous rendormir, vous. Hein. Bon, 7h du matin. Non mais, je vais quand même vous mimer le truc. Mais en le faisant moins fort. 7h du matin, j'entends... Je vous jure. Je me dis, mais c'est quoi? C'est quoi? La Castafiore dans le retour? 7h du matin, je sors sur le balcon, il faisait nuit encore, il fait un peu nuit encore. Je vous jure, je me mets sur mon balcon et je vois le balcon qui est au-dessus du mien. Il y avait un noir avec une capuche sur la tête, donc il faisait noir, il était tout noir, la capuche était tout noir. Hein. Alors, je sais pas ce qu'il faisait, il avait son téléphone comme ça, il était au bord du balcon, au bord, hein, vers la rambarde, son téléphone comme ça. Il avait des écouteurs, parce que je lui disais « Oh, oh, oh !» Il n'entendait pas, mais à un moment, attendez, alors, il faisait « Oh, oh, oh !» Ah, il chantait comme un dingue, il faisait des vocalises comme un dingue, alors je sais pas ce qu'il chantait, j'ai dit, il fait des incantations, non, mais j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il a, il est dingue. Alors je faisais « Oh, oh !» Il m'entendait pas, il gueulait, il était « Oh, oh !» Et à un moment, je fais « Oh, oh !» J'ai dit, je vais faire comme lui, ce sera aigu, il va m'entendre, il a entendu, il fait « Oh, oh !» Il m'a entendu, j'ai dit, mais ça va pas. J'ai dit non mais ça va pas. Alors il a fait ça, donc il avait des écouteurs. J'ai dit non mais attends. J'ai dit vous avez vu l'heure? J'ai dit il y a peut-être des gens qui dorment là. Il y a des gens qui dorment là, pour moi la première. J'ai dit mais qu'est-ce qui vous prend? J'ai dit mais ça va pas de chanter à tue-tête, d'hurler comme ça sur le balcon. J'ai dit il vous a noté tout le quartier quoi. Oh! Ah, il me dit excusez-moi, je m'en rendais pas compte. Ah bah non, bah c'est sûr connard. Toi t'en es pas rendu compte, mais moi je t'ai entendu, hein, gros con. Putain, mais j'ai dit mais c'est quoi ce monde de dingue? Mais c'est quoi ce monde de dingue? Plus personne ne respecte personne, tout est dû, tout le monde se croit tout permis. Mais j'ai dit imaginez que tout le monde se lève à 6h30 du matin, se mette sur le balcon, dans les jardins, dans les cours, n'importe où, et se mette à faire à hurler, mais il faut être taré quoi. Alors je lui ai dit, il m'a dit oh excusez-moi, bah oui excusez-moi, mais je lui ai dit par contre, là je vous le dis gentiment, mais si vous recommencez la prochaine fois ce sera moins sympathique quoi. Ah non, bah du coup le mec j'ai dit mais attendez, si vous avez envie de faire des vocalises, vous les faites chez vous et vous essayez de le faire quand même moins fort, parce que même avec vos fenêtres fermées, si vous le faites dedans, on va vous entendre quoi. Non mais j'ai dit mais c'est... Non mais, toc toc hein. Ah ouais, non, moi je vous dis, tous les fous sont pas enfermés. Non, d'ailleurs je me demande, vous savez, je me dis souvent, est-ce que franchement, les fous, c'est vraiment ceux qui sont enfermés? On se le demande, hein, parce que des fois je me dis, il y a peut-être des gens qui sont enfermés, qui sont peut-être pas si fous que ça, et que nous on est entouré de fous, hein. Et peut-être que moi je suis folle aussi. Et peut-être que vous êtes fou et folle aussi. On sait pas, hein. Qui est fou dans l'histoire? Celui qui est enfermé ou celui qui est dehors? J'ai dit non mais j'y crois pas quoi. Ah ouais non mais le mec, oh eh ben, j'ai envie d'épouser genre un chanteur mon vieux. Imaginez, pas de réveil matin, hein, le mec il vous réveille aux aurores, hein, à faire ses vocalises. Hein. Oh non mais, vous savez, hein. Oh, mais c'est quoi ce monde dans lequel on vit? C'est quoi ce monde dans lequel on vit? Franchement, hein? Mais jamais de ma vie j'ai vu ça. Faire des vocalises à tue-tête à 6h30 du matin, parce que c'était lui qui avait commencé à 6h30 du matin. Et comme je ne suis pas sortie la première fois sur le balcon, j'ai rien vu. Mais si j'étais sortie à 6h30, il devait être dehors déjà avec ses vocalises. Donc ça faisait une demi-heure peut-être qu'il chantait comme un dingue. Ah non, écoutez, je vous jure. Enfin voilà. Bon, j'ai assez parlé. Hein. Maintenant, je vous remercie toutes et tous pour vos commentaires. Hein. Vous voyez, je réponds pas tout le temps parce que je suis pas sur YouTube trop. Je vous mets un cœur, je le redis, je sature et peut-être que je vais arrêter ma chaîne un de ces quatre. Je sais pas, pas encore. Non, pas encore. Faudra bien que j'arrête un jour, hein. Pas faire une chaîne pendant 40 ans encore, hein. Non, hein. Voilà, donc un jour ou l'autre, il faudra bien que j'arrête, hein.
Enfin bref, bon, je vais la continuer encore un peu. Allez, va, va. Je le fais pour vous, parce que vous êtes adorables et que je vous aime toutes et tous. Hein. Voilà, sur ce, je vous envoie des tonnes de bisous. Et je vous dis ciao, ciao.